Mardi 7 juillet 2020, merci à vous tous d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info, le décryptage de l'actualité. Pour commencer, nous parlons ce soir des États-Unis. Le pays est en campagne pour la présidentielle de novembre prochain. Et puis le rappeur milliardaire Kanye West, candidat pour la forme. C'est la question que je pose ce soir à Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Je le disais, le rappeur et producteur milliardaire, mari de la star de télé-réalité Kim Kardashian, a annoncé ce 5 juillet sa candidature à la présidentielle de novembre aux États-Unis. Si ce genre de candidature indépendante des partis n'est pas en première, eh bien leur chance de victoire, elle est très mince. Dans un de ses morceaux, Kanye West veut viser les étoiles. Le rappeur donc veut être candidat à la présidentielle de novembre prochain. C'est pas la première, c'est pas souvent qu'on parle de sujets pareils, Mamadou Diouf, mais ça nous amène peut-être à faire une lumière un peu sur la présidentielle américaine. C'est vrai qu'on ne parle que de républicains et démocrates, mais généralement, ils ne sont pas les seuls candidats. Non, généralement, ils ne sont pas les seuls candidats, mais c'est eux qui vont jusqu'au bout de la course. Le plus souvent, il peut y avoir des candidats indépendants. Il peut y avoir même à l'intérieur des démocrates et des républicains plusieurs candidats avec ce qu'ils appellent les primaires, comme ce qui vient d'être fait et qui a permis à Joe Biden de pouvoir gagner. Les candidats indépendants, il y en a eu de temps en temps, mais aucun, depuis pratiquement le premier président américain, n'a réussi à devenir président. C'est seul George Washington, qui a été un candidat indépendant, qui a pu devenir président des États-Unis, puisque quand on est candidat indépendant, la procédure est longue, les conditions à remplir sont beaucoup plus difficiles que quand on est le candidat d'un parti. Kanye West, c'est un rappeur américain. Quelle mouche l'a piqué? C'est pas la première fois. Il y a un peu plus de 2 ans, il s'était intéressé à la chose politique et qu'il disait que s'il voulait, il allait être candidat aux élections présidentielles et qu'il pouvait même, en étant candidat, gagner les élections. Donc, ce n'était pas la première fois qu'on l'entendait parler de politique. Après, il avait décidé de ne plus s'occuper de politique, de s'occuper de ses propres affaires. Et comme vous le dites, quelle mouche l'a piqué? On se pose la question, puisque certains se demandent, est-ce que c'est vraiment une candidature? Est-ce que ce n'est pas un coup de pub parce qu'il a ses affaires, il a ses baskets qu'il vend et tout. Et tout le monde sait que quand il est candidat, c'est une sorte de publicité gratuite qui est faite autour de sa personne. D'autres se posent la question, bien qu'il soit un noir, il fait partie de ceux qui défendent le président actuel Trump. Les gens se posent la question, est-ce que ce n'est pas une pierre qu'on veut mettre dans les pieds de Joe Biden, puisque Biden est en train de faire la cour à l'électorat noir? Est-ce que ce n'est pas une façon de mettre quelqu'un qui va par la suite dire, bon, je ne peux pas aller, et dire aux gens, votez pour Trump, pour essayer de dévier l'électorat noir vers le président actuel des États-Unis, qui lui également est candidat. Donc il y a beaucoup d'interrogations sur quel est le sérieux de la candidature, mais une chose est sûre, il n'est pas encore officiellement candidat, il n'a pas encore déposé un dossier de candidature. Il a fait une déclaration de candidature, et aux États-Unis, il y a vraiment un pas énorme à franchir entre les deux. Quand on est un candidat indépendant, il lui faut avoir des parrainages au niveau de tous les États, et c'est des millions de parrainages, alors que les élections auront lieu le 3 novembre prochain. En plus, il y a les deadlines. Dans un certain nombre d'États américains, par exemple, comme le Texas, l'Indiana, etc., le deadline est déjà écoulé. Il ne peut plus rien faire dans ces États. S'il doit le faire sur les autres États, je me demande où il va trouver ces milliers de volontaires qui vont aller collecter ces millions de signatures pour lui, surtout dans ce contexte de Covid-19. Sa candidature n'est pas encore quelque chose qui est acté d'un point de vue officiel. Donc simplement inscrit dans la rubrique des faits divers. Ça dépend. S'il persiste et qu'il parvient à avoir les signatures, à remplir les conditions, il deviendra un candidat. Mais certainement un candidat qui ne va pas se faire des illusions, puisque pour être un candidat aux États-Unis, il faut avoir de l'argent. C'est un milliardaire, de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Il a quand même ses droits civils et politiques. Il peut donc présenter sa candidature. Maintenant, c'est plutôt dans les autres questions concernant la candidature indépendante, en particulier la question du parrainage qui va avoir des problèmes. La deuxième chose, il ne faut pas qu'on oublie que le système américain est un système indirect. On a vu Trump devenir président des États-Unis alors que
sa rivale Clinton avait obtenu plus de voix de la part des Américains eux-mêmes. Mais c'est les grands électeurs qu'il faut avoir, comme on les appelle. Est-ce qu'il sera capable d'avoir ces grands électeurs pour pouvoir gagner les élections? C'est très loin d'être évident. Est-ce que c'est la première fois qu'aux États-Unis, on a des stars du showbiz qui s'intéressent à la chose politique? Bon, un rappeur, c'est la première fois. Mais des candidats indépendants, on en a vu, surtout des hommes d'affaires qui se sont levés pour venir se présenter ou bien se présenter par l'intermédiaire d'un parti. Lui, par exemple, s'il veut aller plus vite, parce qu'il n'y a pas seulement que les républicains et les démocrates, il y a d'autres partis, il peut s'allier à un parti si le parti accepte d'en faire son candidat. Ça l'épargne de ces signatures dont je parlais tout à l'heure, mais pour le moment, ce n'est pas encore évident. On a vu des candidatures indépendantes qui ont été parfois des candidatures intéressantes. Il y a quelqu'un comme Ralph Nader qui a été un candidat indépendant et qui avait quand même brillé. Celui qui avait le plus brillé, c'est le milliardaire Ross Perot, mais qui n'était pas allé également jusqu'au bout, mais il avait pu faire un gros coup de pub quand même par rapport à ses propres affaires. Et c'est pourquoi les gens se posent la question, est-ce qu'il n'est pas en train de faire la même chose? Parce que même pour participer au débat contradictoire concernant la campagne aux États-Unis, il faut avoir au moins 15% d'intention de vote. Si tu ne l'as pas, tu risques de faire ta campagne sans les médias parce qu'on va considérer que cette candidature n'est pas, j'allais dire, consistante. Dans tous les cas, on l'a montré, vous l'avez rappelé, depuis George Washington, il n'y a plus de candidat indépendant qui ait remporté une présidentielle aux États-Unis. Comment est-ce que la classe politique américaine ou la société américaine a pu être bipolarisée à ce point, républicain, démocrate simplement? En fait, c'est lié un peu à l'histoire des États-Unis d'abord, lié au fait qu'également, pendant un temps, avec la guerre froide, les gens ne se sont pas mis dans cette logique de multipartisme, comme nous le disons dans nos pays. L'autre chose, le premier président américain, George Washington, était contre les partis. Les gens l'oublient. C'est quelqu'un qui était contre les partis, puisqu'il considérait que le parti risque de mettre le parti devant, au lieu de mettre la patrie devant. Et ça fait que chez beaucoup d'Américains, c'est vrai que c'est ces deux partis qui sont là, qui dominent. Et c'est eux qu'on retrouve au niveau du Sénat, c'est eux qu'on retrouve également au niveau de la Chambre des représentants, c'est eux qu'on retrouve au niveau des postes de gouverneur, parce que ce n'est pas seulement par rapport aux élections présidentielles. L'autre élément qui l'explique, il faut énormément d'argent si tu veux faire de la politique aux États-Unis. Ces deux partis ont déjà souvent un certain nombre de milliardaires, d'hommes d'affaires, le lobby des armes ici, le lobby juif de l'autre côté, qui les finance, de sorte que quand un autre parti veut concurrencer ces partis-là, il faut vraiment, j'allais dire, avoir les reins plus que solides pour pouvoir les concurrencer, en particulier sur le plan financier, en termes d'appui par rapport aux lobbyistes et autres. Ça fait que souvent, les autres partis ont fini même par oublier leur existence parce que le coût est terrible aux États-Unis quand on veut faire de la politique. En plus, faire de la politique à ce niveau où on cherche à conquérir le pouvoir, il faut une véritable assise. Mais bien sûr. Chez lui, c'est l'interrogation que les gens se posent. Il n'y a pas de problème de profil et autres. Donc, il n'y a pas à chercher s'il a des diplômes ou pas. Il peut être candidat. On est aux États-Unis, c'est la liberté, il a ses droits civils et autres. D'ailleurs, même de façon générale, les Américains sont plutôt allergiques au trop universitaire quand il s'agit des candidatures à la présidentielle. Ils préfèrent des gens pragmatiques au lieu de gens qui sont plutôt théoriques, comme ils disent eux-mêmes. Mais quand on regarde les réseaux sociaux, sa candidature a plutôt amusé les réseaux sociaux, puisque certains même se mettaient à taquiner en disant que, bon, comme c'est lui le candidat, il va peut-être chercher un autre rappeur qui va être le vice-président, puisque quand tu es candidat, il y a également celui que tu proposes comme vice-président des États-Unis. En tout cas, une bonne partie des gens n'ont pas encore pris au sérieux sa candidature. Mais lui-même, on se dit que s'il fait l'annonce, c'est qu'il a calculé le coût de pub qu'il peut aussi en avoir. Est-ce qu'il en bénéficie déjà des retombées? Ah, mais bien sûr, il en bénéficie déjà, puisque depuis qu'il a annoncé sa candidature sur les réseaux sociaux, on ne parle que de ça. Que ça soit en bien ou en mal, on ne parle que de ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il est aujourd'hui mis en évidence en bien comme en mal. Les gens montrent son parcours, les gens montrent comment il a réussi dans les affaires, etc. Mais les gens sortent également ses problèmes.
on rappelle aux gens qu'attendez, c'est quelqu'un qui a eu des problèmes psychiatriques, qui était allé à l'hôpital et tout. Ben, quand tu es candidat aux États-Unis, malheureusement, c'est comme ça. Il faut accepter de s'exposer et de s'exposer carrément, puisque les gens vont fouiller dans tous les sens pour voir est-ce que tu mérites d'être candidat. Et c'est là où, s'il ne fait pas attention, il risque de déraper comme beaucoup d'autres candidats comme lui qui ont dû démissionner parce que les médias, la société civile ont ressorti leur casserole parfois jusqu'au lycée pour dire qu'ils ne méritent pas d'être candidat. Et puis l'autre personne qui peut aussi profiter de cette déclaration, c'est son épouse. Mais tout à fait, à la limite, lui et son épouse, la popularité est là. S'il fallait que regarder sur la popularité, on aurait pu dire que c'est une bonne candidature. Mais qu'on ne se trompe pas. Les gens aiment écouter son rap. Ça ne signifie pas que les gens sont prêts à en faire un président de la République. C'est vrai qu'il y a des cas, en Haïti, qu'on a vu un cas, il y a le footballeur au Libéria. Bon. Mais c'est des exceptions jusqu'à présent, et ces exceptions n'ont pas démontré aussi quelque chose d'extraordinaire. Donc, la popularité est là, aussi bien pour lui que pour son épouse, mais cette popularité dans les médias, on ne la transforme pas automatiquement en vote au niveau des urnes. Amadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous passons maintenant à la pause et après on prend l'invité de ce jour.